Cette vue aérienne du Mayo Danaï présente l'étendue des dégâts dans ce département de la région de l'extrême nord. Les eaux s'étendent à perte de vue. Elles ont contraint des milliers de personnes à abandonner leur domicile. Le désespoir se lit sur les visages de ces sinistrés qui sont désormais obligés de se déplacer avec les seuls biens qu'ils ont pu sauver. Matelas, ustensiles de cuisine, vêtements, pour l'essentiel. Les quelques espaces épargnés par les eaux sont envahis par les populations qui y ont érigé des abris de fortune. Ce retraité et père de 18 enfants raconte en larmes son désespoir. L'inondation de cette année, ça a dépassé tout. C'est tout le département du Mayo Danaï qui est attaqué. J'ai 18 enfants. Bon, ils sont là. Ça, c'est ma femme avec mes enfants. Je perds 2 grands hectares de riz engloutis. Engloutis, le mil même, je n'en parle pas. C'est déjà un début de famine qui commence. Il faut que le gouvernement me prenne en charge. Donc j'ai servi l'État, pour pas que l'État m'oublie. Le Mayo Danaï vit une véritable catastrophe. Rien n'a été épargné. Établissements scolaires, hôpitaux, bétail, culture, entre autres. Maintenant, les riz pour aller acheter même, c'est un tas de problèmes. Il faut monter les pirogues. Les enfants pour aller à l'école, il faut monter les pirogues. Et quand serpent mord de quelqu'un, il va absolument mourir. On est dépassé. Je fais la classe de 6e et je ne peux pas aller à l'école parce que j'ai peur de la pirogue. À défaut d'emprunter des pirogues, des motos sont disponibles pour des distances très réduites. Il faut dès lors débourser 500 francs CFA au lieu de 100 francs CFA par le passé. Tu quittes la maison, d'habitude c'est 100 francs, mais là on te demande 500 pour aller juste acheter des légumes au Carrefour et revenir. Et si tu n'as pas les moyens, tu es obligé de marcher dans l'eau pour aller chercher ne serait-ce que de quoi manger pour la journée. Le phénomène se répète dans cette partie du Cameroun chaque année, avec des dégâts humains et matériels considérables. Les populations ici interpellent les autorités. Il faut passer des simples promesses aux actions concrètes et durables sur le terrain. Il faut les digues dans le lit d'eau là. Il faut curer le lit d'eau là pour que l'eau vienne là, ça passe. Mais tant que c'est bloqué, l'eau va toujours remonter. Cette énième catastrophe que vit l'extrême nord pousse à interroger les promesses gouvernementales faites dans cette région. Les populations attendent toujours la matérialisation de ces multiples annonces. Et cette année encore, elles lancent un cri de détresse.